Alors, les lécheurs de plumes, pourquoi? Parce que nous écrivons des textes dans notre langage dunkerquois, et anciennement plutôt au port, il y avait deux catégories socioprofessionnelles. Vous aviez les dockers, c'était les manutentionnaires, donc, et les employés de bureau. Et il y avait toujours une petite animosité entre eux, ça se passait très gentiment, étant donné que ceux qui faisaient vivre le port, c'était les dockers, et tous ceux qui étaient dans les bureaux, c'était les ronds de cuir, c'était les lécheurs de plumes. Donc ils les ont appelés les pendelectres. Et par dérision, nous avons appelé notre association les pendelectres, les lécheurs de plumes. Voilà, donc l'histoire de l'origine de notre association. Les communes limitrophes à Dunkerque parlent seules ce langage, étant donné qu'en Belgique, dès qu'on arrive à la frontière belge, Bredune, on parle le flamand. Dès qu'on arrive à Bergue, avec la Colme, la limite de la Colme, on parle le flamand également. Et dès qu'on arrive à Gravelines, là où il y a la centrale nucléaire, on parle le picard. Donc c'est un petit je compare souvent ça à Astérix et Obélix, le camp retranché de petits bonhommes, où on est des réfractaires, où on parle un langage très particulier à Dunkerque. D'ailleurs, je dis souvent que le parler dunkerquois, parce que c'est un parler en fait, c'est pas un patois où on peut traduire tous les mots. C'est surtout dans le vocabulaire et les tournures de phrases. Mais on mélange à la fois le français et le flamand. Et j'ai coutume de dire que Dunkerque est la seule ville de France qui a son propre parler. Étant donné qu'à Brest, on parle le breton, à Strasbourg, on parle l'alsacien, à Lille, on parle ch'ti, dans le Midi, à Marseille, on parle le méridional, et le provençal, pardon. Et donc voilà, donc Dunkerque, on parle le dunkerquois, le parler dunkerquois. Donc c'est un langage très particulier, où on écorche un petit peu la langue française, et on se fait à la fois critiquer par les flamands. Ah non, ça c'est vraiment, nous ne sommes pas des ch'tis à Dunkerque. Et ce petit enclave, cette petite enclave des communes limitrophes à Dunkerque, après vous avez les flamands, même du côté de Bergue, Godevarzel, Cassel, Steenvoorde, c'est encore la Flandre. On n'est pas ch'tis là. Les ch'tis, c'est aux alentours de Lille. Aux alentours de Lille et les mines. Là, on est des ch'tis. Et ce qui a fait la confusion, c'est le fameux film de Danny Boone, Bienvenue chez les ch'tis, qui a été tourné à Bergue, en plein pays flamand. Et nous qui sommes des Dunkerquois pure souche et flamands, on est plus flamands, si vous voulez, que ch'tis, ça nous a un peu choqués. Mais évidemment, cette ville de Bergue étant tellement typique et tellement belle à cause de ses remparts et de ses fortifications, que je comprends que tout ceci, dans la France entière, n'a pas eu de grosse influence, mais à part que on nous confond souvent quand nous allons dans le Midi et qu'on voit un 59, on dit ça, c'est un ch'ti. Ah non, on n'est pas ch'ti, on est des flamands.